Tu es grand, oui, tu l'es. Dieu très saint. Tu as marché sur les eaux, ressuscité les morts. Tu règnes en majesté. Dieu très saint est grand. Tu es grand, oui, tu l'es. Dieu puissant. And you clothe me with your love. What much can I say? Again and again and yeah, again and again and do again and again and Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Contemple la magnificence de Dieu. Contemple sa magnificence. Again and again and again and Si vous voulez maximiser votre destinée glorieuse, vous devez comprendre la communication transculturelle. Alléluia. Si vous n'avez pas compris la communication transculturelle, vous allez à un certain niveau de votre vie manquer votre destinée. Vous savez, la vie est faite d'étapes et chaque étape de la vie est un miracle. Quelqu'un a dit amen? Vous devez manger de tout ce qu'on vous sert partout où vous arrivez. Le docteur T.L. Osborne a été envoyé en Inde par Dieu à une certaine année pour la mission. Et arrivé en Inde, il a passé 3 ans, il n'a pas gagné une seule âme. Parce qu'il passait le temps à dire Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cependant en Inde, le mouton là, ça ne laissait à rien. Quelqu'un dit amen. Donc il s'est fâché, il dit mais Dieu, toi tu m'utilises partout, mais pourquoi ici en Inde tu m'as envoyé, mais moi je n'arrive à rien faire. Et quand il est rentré, Dieu lui dit tu es parti, je t'ai envoyé, mais tu ne m'as pas demandé le message. Qu'est-ce qui est vénéré en Inde? Et il dit à Dieu c'est le cochon, le porc. Il dit mais voilà, toi tu les as dit Jésus c'est le mouton. Or Jésus pour eux ça doit être le porc, parce que le porc c'est un Dieu pour eux. Donc, T.L. Osborne est reparti en Inde et il dit, Jésus c'est le port de vie. Si tu as Jésus, tu seras guéri. Si tu as Jésus, tu vas marcher. Si tu as Jésus, tu seras dans la joie. Quelqu'un dit amen. Et les Indiens ont commencé à dire, il y a un meilleur port que notre port que nous vénérons, dont ils ont accordé de l'attention. Et quand ils ont accordé de l'attention, il leur a dit, oui, si tu crois que Jésus est le meilleur port qui existe, il va te redonner tout ce dont tu manques. Et la foi s'est créée et les miracles ont commencé à se produire. Je vais dire à une personne, Dieu va t'envoyer dans une nation et il va te donner la stratégie pour gagner cette nation au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas donné un meilleur amen. C'est ça la communication transculturelle. Si Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire, je dois devenir ivoirien. Pour que mon message puisse atteindre
et pour que mon message puisse te délivrer. Et vraiment, je suis reconnaissant pour la mère que Dieu m'a donnée. Alléluia. Puisses-tu avoir une mère. Je dis, puisses-tu avoir une mère. Si je suis ce que je suis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est grâce à ma mère qui est là. Je ne serais rien sans elle. Quelqu'un dit Amen. Elle m'a donné beaucoup de sagesse et elle continue à m'en donner. Alléluia. Si vous devez maximiser votre destinée glorieuse, vous devez être connecté à votre Père spirituel. C'est la voix du Père, c'est l'obéissance à la voix du Père spirituel qui te propulsera sur les hauteurs de ta destinée. Il a fallu que David obéisse à la voix de son père. Malgré qu'il était abandonné derrière les brebis, son père lui a dit, prends à manger et va donner à tes frères qui sont sur le champ de bataille. C'est dans l'obéissance que David a rencontré l'opportunité qui lui a permis de maximiser sa destinée. Et j'ai souvent dit à certaines personnes, la capacité ou l'habileté plus l'opportunité est égale à la responsabilité. L'habileté plus l'opportunité est égale à la responsabilité. David avait en lui des habiletés, des capacités de pouvoir tuer le lion, de pouvoir tuer l'ours. Mais il nécessitait une opportunité pour maximiser cette habileté. Mais ce qui a permis qu'il puisse rencontrer l'opportunité, c'était son obéissance à la voix de son père. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Quelqu'un dit Amen. Jusqu'à ce que Dieu soit ton berger. Et jusqu'à ce que ton Père devienne ton berger. La destinée glorieuse ne sera pas l'ordre du jour pour toi. Ce sont des secrets, des petits détails que beaucoup négligent. Il faut rester attaché à ce Père-là que Dieu nous a donné. Le révérend Cassis, c'est un véritable Père. C'est un Père qui a le cœur pour ses enfants. Il s'oublie lui-même. Et monsieur, il est toujours simple. Vous le voyez, vous pouvez me le cogner même avec les pieds. Mais son souci le plus cher, c'est de voir que ses enfants sont élevés, que ses enfants, quand vous causez avec lui, il ne parle pas de lui. Il est toujours en train de parler, vraiment mes enfants, vraiment le ministère, vraiment. Alléluia. David a obéi à son père et il s'est retrouvé. Je prie que Dieu te conduise sur le chemin de ta destinée après aujourd'hui. Ta destinée ne mourra pas. Ta destinée ne sera pas enterrée. J'ai vu une vidéo, il y avait deux cortèges. Il y avait un cortège de mariage qui était en train de célébrer. Et voici subitement, un camion a percuté l'une des voitures du cortège et quelqu'un est mort. Et immédiatement, le cortège de la célébration est devenu un cortège de deuil. Il y a des personnes comme ça. Dieu t'a donné une bénédiction. Tu célébrais ta destinée. Et en chemin, tu as été percuté. Tu as fait un accident spirituel. Parce que tu t'es exposé à tes ennemis sans te rendre compte. Ils ont volé cette bénédiction. Et le tourment est entré dans ta vie. Et tu es dans les pleurs. Tu es en train de pleurer. Tu es en train d'aller enterrer ta bénédiction que Dieu t'avait donnée avec joie. C'est comme une femme, une veuve. Elle avait non seulement perdu son mari, mais voici, elle se retrouve avec la seule chose sur laquelle elle peut se reposer pour élever, pour célébrer Dieu. Mais les sorciers sont encore venus ravir cette chose-là. Cette chose-là, c'était son fils unique, son unique. Et sur le chemin, elle était en train d'être accompagnée. Donc c'était un cortège mortuaire. Mais en chemin, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un autre cortège qui était en train d'entrer. Et c'était le cortège de la célébration. C'était le cortège de la vie. Et lorsque la vie a vu la mort, il a dit arrêtez
arrêté ce cortège. Il s'est approché du cortège, il a touché le cercueil et il a dit, femme, ne pleure plus. Je dis à une personne ce matin, ne pleure plus. Je dis à un homme ce matin, ne pleure plus. Je dis à une femme ce matin, ne pleure plus. Je dis à un enfant ce matin, ne pleure plus. Car il est écrit dans sa parole, consolez, consolez mon peuple. Dites à la fille de Jérusalem que ton opprobre a été ôté. Je vais annoncer à une personne, ton opprobre est ôté au nom de Jésus. Si cette parole est pour toi, que ton amen soit meilleur. Et il a dit, mon fils, jeune homme, lève-toi. Jeune homme, ça veut dire que cet enfant avait déjà la capacité de se marier. Jeune homme, ça veut dire qu'il était déjà capable de travailler. Jeune homme, ça veut dire qu'il était déjà capable de procréer. Mais voici, la mort est entrée. Et Jésus dit, jeune homme, lève-toi. La Bible dit, lorsqu'il s'est levé, il s'est mis à parler. Et je suis entré en profondeur pour savoir, mais qu'est-ce que cet enfant disait? Qu'est-ce qu'il racontait? Et je me suis rendu compte qu'il était en train de citer un psaume qui dit, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Je me marierai, je voyagerai, j'annoncerai la parole de Dieu. Je dis à une personne, même si tu étais mort, aujourd'hui tu reprends vie. Et parce que tu reprends vie, tu vas commencer à parler, tu vas commencer à proclamer. Je croyais que tu allais même déjà te tenir sur tes pieds et dire, non, je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les merveilles de Dieu, je proclamerai les merveilles de Dieu. Ta destinée ne mourra pas, tes enfants ne mourront pas, ton mariage ne mourra pas, tes fiançailles ne mourront pas, ta bénédiction ne mourra pas. Si tu crois, donne-moi amen. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Il y a une femme dont la destinée était mise en quarantaine. Voilà un homme qu'on appelle Jairus. Jairus est venu voir Jésus parce que sa fille de 12 ans était décédée. Et Jésus lui a dit, j'irai avec toi. Prends courage. Dieu dit à une personne ce matin, prends courage. Oh, si ton amen n'est pas bon, si ce sont ceux-là qui sont venus aujourd'hui seulement pour la première fois, là, il ne faut pas nous contaminer. Nous ici, là, depuis mercredi, on dit amen bien. Voilà. Donc, puisse les gens de depuis mercredi, là, vous contaminer au nom de Jésus. Alléluia. Hey! Jairus, mon frère. Jairus a perdu sa fille de 12 ans. Vous savez, la Bible est très précise. Quand la Bible dit sa fille, ça veut dire qu'il n'avait pas un autre enfant. Si la Bible disait son enfant, ça veut dire qu'il y avait d'autres enfants. Alléluia. Mais la Bible dit sa fille unique. Jairus n'avait pas d'autres enfants. Mais maman, je suis entré en profondeur et j'ai dit, mais pourquoi on peut parler du père de l'enfant, mais la mère de l'enfant est où? Maman, comment est-ce qu'un père peut enfanter? Non. Un père peut enceinter une femme. Mais un père ne peut pas mettre au monde. Mais comment ça se fait que c'est le père qui vient chercher la solution pour l'enfant malade? Et Dieu m'a amené pour comprendre qu'il y avait une femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Et Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre. La perte de sang s'est déclenchée au jour de l'accouchement de cet enfant qui avait 12 ans. Donc la femme à la perte de sang était la mère de cette fille qui avait 12 ans. Oh.
La Bible dit, après que la femme a eu son miracle, parce qu'en Israël, lorsque vous étiez en règle pour les femmes, vous étiez mis en quarantaine. Même vous ne pouviez pas préparer pour votre mari. À combien plus forte raison pendant 12 ans. Donc cette femme était devenue inconsidérée, vaurien, nothing, nobody. She became a nobody. Elle est devenue personne. Je ne sais pas mettre ça en français. Nobody. Useless. Et nobody. Mais elle a résolu en son cœur que si seulement, parce que quand Jairus parlait, quand l'enfant souffrait, Jairus partait pour voir Jésus, la femme a entendu. Et elle a dit, je n'ai même pas besoin que cet homme vienne pour prier pour ma fille. Moi, peu importe qu'on m'ait rejeté, mais si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. La maximisation de ta destinée est attachée à la détermination basée sur ta foi. Et la Bible dit, pendant que la foule pressait Jésus, cette femme s'est frayée un chemin. Peu importe qu'on pouvait la lapider, elle s'est frayée un chemin. Elle s'est frayée un chemin. Si tu peux te frayer un chemin ce matin, elle s'est frayée un chemin. Elle s'est frayée un chemin. Elle s'est frayée un chemin. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a couru et elle a touché le pan du vêtement de Jésus. La Bible dit, à l'instant même, le saignement, l'écoulement s'arrêta. Ce matin, si tu peux toucher Jésus par le pan de sa robe, l'écoulement va s'arrêter. L'écoulement va s'arrêter. La détresse va s'arrêter. La sorcellerie va s'arrêter. La condamnation va s'arrêter. La persécution va s'arrêter. Et quand ça s'est arrêté, Jésus dit, qui m'a touché? Qui? C'est un prénom personnel, non? C'est pas ça? Et puis les disciples disent, mais c'est maître, non, il y a toute la foule. Il dit non, ce n'est pas foule, mais somebody touch me. Il dit, quelqu'un m'a touché. Ça veut dire, cette femme est passée du statut de nobody pour somebody. Oh, je veux dire à une personne, oh, tu étais inconsidéré, tu étais rejeté, on t'appelait vaurien. À partir d'aujourd'hui, on va t'appeler quelqu'un, on va t'appeler quelqu'un, on va t'appeler quelqu'un, on va t'appeler quelqu'un. Ah! Si je parle à toi, ton amen là doit être meilleur que ça. Et parce qu'elle est devenue somebody, elle avait désormais accès à chez elle. Voilà pourquoi Jésus dit, Jésus fit entrer, il dit, il chassa tout le monde et laissa entrer si ce n'était le père et la mère de l'enfant. Mais avant, il n'y avait que le père de l'enfant qui existait. Mais après le miracle de la mère, il y a désormais le père et la mère. Je ne sais pas là où on t'a placé, mais tu vas retrouver ta position. 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 Ma fille, tu vas retrouver ta position. Cette position d'honneur, cette position d'élévation, cette position de gloire. Si ton amen est puissant, cette parole arrive maintenant. Elle a retrouvé sa position.
Donc, j'ai compris que la femme là, c'était la mère de l'enfant. Mais il y avait quelque chose dont Jésus avait à faire. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'irai avec toi jusqu'à chez toi. Pourquoi? Parce que le problème de la destinée de Jairus et de sa famille était lié à sa famille. C'est ta famille qui te tue. Tu dois te séparer. Quelqu'un a dit amen? Toi, tu es papa Noël de la famille. Comme c'est Noël là, tout le monde est chez toi maintenant. Tout le monde est chez toi. Tu reçois coup de fil à chaque minute. Tonton, c'est comment? Tantine, c'est comment? Je viens passer les fêtes. Mais ils viennent même pas avec régime de plantain. Que Dieu te bénisse. Ils viennent même pas avec régime de plantain. Même pas avec boule d'attiéké. Même pas avec un morceau de thon pour faire garba national là. Ah, vraiment, j'aime. Hey! Oh. Garba d'hier là, c'était moins. C'était très bon. Alléluia. Hier là, j'ai mangé garba même. Alléluia. Pendant que je mangeais, pasteur résident de Palmeraie là, avec une maman là, il me regarde, dit, homme de Dieu, tu arrives à manger ça? J'ai dit oui, je mange bien. Il dit waouh, alléluia. Quand Jésus est arrivé, la Bible dit, il mit dehors tout le monde. Pour que tu maximises ta destinée, il y a des gens qui doivent se séparer de toi. Il y a des gens, aussi longtemps que vous êtes ensemble, Dieu ne te donnera pas ce dont tu attends. Et ce n'est pas Dieu qui te dira de te séparer de ces gens-là. Papa, ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham de se séparer de l'autre. Mais au moment où Abraham s'est séparé de l'autre, Dieu lui a dit, maintenant je t'annonce ta destinée. Alléluia. Dieu lui a dit, maintenant Abraham, ouvre les yeux et regarde. Aussi loin que tes yeux peuvent voir, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je te le donne. En d'autres mots, ma fille, depuis que tu lis la Bible là, il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Parce qu'il y a des lots à tes côtés dont tu dois t'en séparer. Dès que tu vas t'en séparer, Dieu te dira, ma fille, de Genèse à Malachie, de Matthieu à Apocalypse, toutes les promesses qui sont à l'intérieur là, je te le donne. J'annonce à une personne, ta bénédiction va se présenter sur toi. Ta bénédiction va s'ouvrir sur toi. Ta bénédiction va venir vers toi. Ta destinée arrive. Ta destinée arrive au nom de Jésus. La destinée, ce n'est pas pour les gens qui se familiarisent avec tout le monde. La destinée, c'est pour les aigles. Les aigles ne volent pas avec tous les autres oiseaux. L'aigle, c'est un animal le plus solitaire. Jusqu'à ce que tu deviennes solitaire, la destinée glorieuse ne peut pas se manifester pour toi. Il faut que tu te sépares. Il faut que tu sois comme David qui s'est retrouvé seul dans la caverne d'Adullam. Il faut que tu te retrouves seul, fiston, dans la caverne d'Adullam, où personne, tu n'as pas de secours. Tu es seul à toi-même, mais tu n'es pas seul. Moïse était jeté. La Bible dit, une femme peut-elle abandonner son enfant? Quand même elle t'abandonnera, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Dieu dit à une personne qu'il ne t'abandonnera pas au nom puissant de Jésus. Il ne va pas t'abandonner.
Mais tu as besoin de t'attacher à Jésus. Laisse-toi conduire. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Ceux qui maximisent la destinée, c'est ceux qui sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne suffit pas. Jésus était baptisé du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit l'a mis dans l'humilité et l'a amené dans le désert. Mais pour qu'il puisse commencer à maximiser sa destinée, il a fallu qu'il soit revêtu de la puissance. La Bible dit, et revêtu de la puissance, Jésus retourna en Galilée. Je t'annonce, après ce programme, Dieu te révèle de sa puissance. Tu entreras en 2018 dans la puissance du Très-Haut. C'est pourquoi dans Actes 10, le verset 38, la Bible dit, vous avez vu comment Dieu a oint d'esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait partout opérant toutes sortes de miracles et guérissant tous ceux qui étaient malades. J'annonce à quelqu'un, le Saint-Esprit va te revêtir de sa puissance et tu seras capable d'opérer des miracles au nom de Jésus. Dis avec moi, hey. Dis hey, hey, hey. Faut parfois être violent, farouche, faire des cris de guerre même. La destinée glorieuse, c'est pour des gens éloquents. C'est pour des gens courageux. En anglais, on dit bold. You must be bold. Tu dois être bold. Français là, parfois même. Tu dois être bold. C'est-à-dire, rien ne doit t'effrayer. Tu ne vois pas ce que les autres voient. Lion pouvait venir attaquer Daniel, mais Daniel était bold. Et vous savez, les lions mangent la chair. Amen. Celui qui doit maximiser la destinée ne doit pas manger ce que tout le monde mange. Daniel n'était plus une chair, mais Daniel était devenu l'herbe. Pourtant, lion ne mange pas herbe. Comment je sais que Daniel était devenu herbe? Dans le livre de Daniel chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, Daniel résolut en son cœur de ne point se souiller avec les mets du roi et avec la viande qui était à la table. Mais Daniel mangeait des herbes, des légumes et des fruits. C'est ce que Daniel mangeait. C'est pour ça, lorsque le lion est arrivé devant Daniel, il ne pouvait pas voir la chair à manger, mais il voyait herbe. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux faire ce que personne n'a jamais fait dans ta famille, tu dois... Oh! Mon frère, si tu veux réaliser ce qu'aucun homme n'a jamais réalisé dans ta famille, tu dois faire ce que personne n'a jamais fait. Sors du conservatisme et de la routine. Sors du méli-mélo. Sors de la coutume. Sors des raisonnements humains. Et tu verras Dieu. 2018, tu vas manifester quelque chose. Quelqu'un m'a dit amen. Lève-toi. Dieu a fini de parler. Avant qu'on ne travaille, toutes les personnes qui ont apporté leur boîte de lait, venez déposer.
Si tu n'étais pas là et tu es venu aujourd'hui avec ta boîte de lait, tu déposes. Si tu as déjà déposé, gloire à Dieu. Qui est venu avec sa boîte de lait? Pour maximiser ta destinée, tu dois comprendre le mystère des actions prophétiques. Pour maximiser ta destinée, tu dois opérer dans le surnaturel. La destinée, ce n'est pas pour les hommes naturels, mais la destinée, c'est pour des hommes surnaturels. Parce que le surnaturel devient pour toi un domaine naturel. Il dit, le vent souffle, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il va, ni d'où il vient. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Un homme surnaturel, c'est un homme qui est animé de l'esprit. Il dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Aidez le malheureux. Venez secouer aux pauvres. Cependant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, à partir d'aujourd'hui, ta destinée ne sera plus jamais la même. Parce que ce que Dieu a résolu et ce que toi tu vas résoudre en ton cœur, parce qu'il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Pour maximiser ta destinée, tu dois être équipé de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie et la lumière du monde. Mais le monde ne l'a point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Il dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma force, il est le Dieu de mon salut. Oh Jésus, 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 sa fidélité durera toujours. Jésus n'a pas changé. C'est les hommes qui changent. Jésus ne change pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait hier avec Isaac, il peut le faire encore aujourd'hui pour toi. Il dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas malédiction ce qu'ils appellent malédiction. Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne la reconnaîtrez-vous pas sur le chemin d'arrivée? Je mettrai un chemin dans le désert. Je vois Dieu mettre un chemin, frayer un chemin pour quelqu'un. Je vois Dieu frayer un chemin pour quelqu'un. Je vois l'Éternel frayer un chemin pour quelqu'un. Il dit, le peuple qui marchait dans la vallée des ténèbres voit sa lumière arriver. Ta lumière arrive. 2018 est une année prophétique de la manifestation de ta destinée pour toi. Au nom de Jésus. Les gens souffriront en 2018. Mais Dieu me dit de te dire, au jour de la famine, je te rassasierai. Dieu va te rassasier. Dieu va te rassasier. Dieu va te rassasier. Pendant que les gens souffriront autour de toi, toi tu ne souffriras pas. Parce que Dieu te dira ce que tu dois faire. Alors qu'il y avait la sécheresse,
Isaac voulait aussi fuir pour aller en Égypte. Et Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte, mais reste ici. Et Dieu lui a dit, creuse des puits. La parole de Dieu était capable de recréer la destinée d'Isaac en temps de sécheresse. Une parole de Dieu te sera donnée en temps de difficulté au nom de Jésus. Il dit, ne craignez point lorsque vous serez devant les magistrats et les juges. Le Saint-Esprit mettra dans votre bouche une parole et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne vous résistera ni ne vous contredira. Telle est ta portion au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Il y a un homme qu'on appelle Sisera. Sisera avait décidé de détruire la destinée d'Israël. Et il y a eu guerre. Et une femme a donné instruction à Barak. Il dit, organise une stratégie, prends des hommes. Et Barak a paniqué. Et il a manqué la foi. Déborah lui a dit, parce que tu n'as pas cru, Dieu va certainement délivrer, mais il va se glorifier par une femme. Il y a une femme qui va changer la destinée de sa famille ici. Et pendant que Sisera fouillait, essoufflé, il s'est retrouvé devant la maison d'une femme qu'on appelle Jaël. Et il dit à Jaël, donne-moi de l'eau parce que j'ai soif, je suis essoufflé. Jaël a dit, ah, c'est toi l'ennemi. Je ne vais pas te donner l'eau, hein, mais je vais te donner ton totem. Et Jaël a pris un bol de lait. Elle a donné à Sisera. La Bible dit, lorsque Sisera a bu le lait, il s'est endormi. Je vois le sorcier de ta vie dormir. Lait a tué sorcier. Lait. Lait vous avez mis ici là. Quand ça part d'ici, ce n'est plus lait. Donc, quand vous me voyez poser des actions, je suis très conséquent. Je suis un tueur de sorciers. Ma mère me connaît. Alléluia. On se garde là-bas même. Alléluia. Hey, sorcier voulait tuer notre papa. On a dit jamais il ne va pas mourir. Amen. Maman et moi, on l'a arraché à la mort. Sorcier avait dit demain, maman, préparez-vous parce que demain, papa va mourir. Oh, dans quelques jours, 2 mois. Ah, jamais il ne va pas mourir. Dis, je ne mourrai pas. 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 Maman, il ne faut pas dormir. En ce moment-là, ce n'est pas le moment de baisser la tête. Les anges sont en train de faire un travail très dangereux en ce moment. S'il vous plaît, pardonnez. En ce moment-là, je suis dans une sainte colère. Parce que ta destinée doit changer. Je ne peux pas venir passer 4 jours ici de jeûne et de prière. Maman, est-ce que je mange à la maison? Je ne mange pas. Parce que j'ai dit, Dieu, tu dois faire quelque chose dans la vie des personnes dans ce programme. Donc, toi, tu dois déjà toi-même te révolter avec la vie que tu vis.
Tu as une voiture, tu crois que ça suffit. Voilà ma fille là qui vient me transporter. Parce qu'elle a seulement une seule voiture. Voiture est tombée en panne, elle ne pouvait plus venir. Je décrète et je déclare. Dieu va t'embarrasser avec des voitures. Il va t'embarrasser avec des voitures. Hein? C'est pas normal. Mais c'est les qui doivent avoir 4 voitures dans le parking. C'est nous les enfants de Dieu. Ton amen n'est même pas convaincant. C'est pour nous d'abord. Nous mon frère. Nous d'abord. Nous d'abord. Je pleure et je dis que notre situation là va changer. 2018 c'est pour nous. Au nom de Jésus. C'est pas normal. Je vois les enfants de Dieu qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Je pleure. Je pleure. Je pleure. Je pleure. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Fais quelque chose. Yahweh. 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 Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Un jour, les ennemis sont venus ravir toute la famille de David. Il s'est retrouvé à Tiglac avec personne. Et la Bible dit David s'est mis à pleurer. Et après avoir pleuré, il se fortifia en l'Éternel. Il se leva et il a demandé qu'on lui apporte l'éphod. La Bible dit, David a demandé à Dieu, Seigneur, poursuivrai-je, rattraperai-je, délivrerai-je? Et Dieu lui a dit, poursuis, rattrape, délivre. Et David s'est levé. Il a poursuivi. Je vais dire à une personne, je ne sais pas à quel niveau se trouve ta destinée. Tu vas la rattraper. J'ai dit 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 tu vas la rattraper. Tu vas rattraper ta destinée. Non seulement tu vas rattraper, mais tu vas délivrer.
si je suis un homme de Dieu, je me tiens dans l'alliance du père de cette commission. J'entre dans l'alliance de ma mère et je proclame que tu délivreras au nom de Jésus. Tu délivreras. Il y a un mystère avec l'eau. Vous m'avez vu travailler avec l'eau? Parce qu'il y a un mystère avec l'eau. Le premier Adam était fait de terre. Il a échoué. Mais le deuxième Adam était fait d'eau. Comment je sais qu'il était fait d'eau? Parce qu'il vivait dans l'eau. Dans le sein d'une femme, ce qui donne la vie à l'enfant, c'est le liquide amniotique. Jusqu'à ce que tu sois reconnecté à ta source, la destinée glorieuse ne pourra pas se manifester pour toi. L'homme est à 65% fait d'eau. L'homme qui est né de la femme. Le premier Adam n'était pas né d'une femme. Voilà pourquoi Satan l'a facilement ramassé. Mais il ne pouvait pas ramasser Jésus parce qu'il était dans la puissance même de l'eau. Jésus n'a jamais dit je suis la terre de la terre ou bien la terre de vie. Mais Jésus a dit je suis l'eau de vie. Ouais. Jésus ne s'est jamais symbolisé à la terre. Mais Jésus s'est symbolisé à l'eau. Living water. C'est pour ça qu'il dit je suis le sel de la terre, je suis l'eau de vie. Ce matin, la dimension où tu vas commencer à opérer après ce mystère, on ne va pas te reconnaître. On va commencer à t'appeler sorcier. Faut pas dire non, faut dire oui. Pourquoi? Parce que ta sorcellerie aura dépassé la leur. J'ai dit à quelqu'un, c'est pas tout Jésus enseignait à la foule. Jésus était mystérieux. Parce qu'il y a des choses, si on vous dit là, vous allez paniquer même. Une seule fois, Jésus a dit, bon, maintenant si tu veux me suivre là, il faut que tu manges ma chair et tu bois mon sang. Tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Quelqu'un dit amen. Le surnaturel. Le surnaturel. Je vois 26 personnes ici. Après ce programme, vous allez témoigner puissamment. J'ai avec moi ici l'eau du Jourdain. Et j'ai le sel de la mer morte. Le sel a la capacité d'assainir. Le sel a la capacité de détruire. Vous voyez, si vous voulez tuer les vers de terre, hein, vous prenez le sel, vous jetez sur lui, ça va l'émietter. Tout ce qui était dans tes mains vers de terre, qui pourrissait ta vie après ce programme, ça va mourir au nom de Jésus.
La Bible déclare dans le psaume 119, le verset 103, il dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Dieu va rendre ta bouche, ta langue très mielleuse. Après ce programme, tout ce que tu parleras, les gens feront. Tout ce que tu demanderas, on te donnera. Je dis on te donnera. Dans Proverbe 24, le verset 13, il dit mon fils, ma fille, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Je vois des femmes ici, là, cadeau ton mari va te donner à partir d'aujourd'hui là. Je vois des hommes ici, ce que ton patron va te donner après ce programme-là. Qui croit à ce que Dieu est capable de faire? Je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Oui, mon petit. Non. Parfois, vous faites certaines choses, on dit, oh, c'est pas biblique. Ça n'a pas besoin d'être biblique. Parce que ce que vous trouvez dans la Bible a été fait sans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est après que ce soit fait que ça a été introduit dans la Bible. Il dit sans la révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. La loi, c'est la parole de ton temps. Ce que Dieu te dit à l'instant T. Dieu, la Bible n'existait pas lorsque Jésus a pris la boue pour mettre sur les yeux de l'aveugle. Jésus avait des habitudes non orthodoxes. Tout ce qui est orthodoxe n'est pas de Dieu. Un homme surnaturel, c'est un homme qui est hors du commun. C'est un homme qui ne fait pas à l'accoutumée. Tu as dit amen? Maintenant, la Bible vient confirmer ce que tu fais. C'est pourquoi il dit dans Hébreu, il dit, regardez, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Pourquoi? Pour dire, ce que tu vis aujourd'hui là, les autres ont vécu ça hier. Et voici Dieu a fait avec eux. Donc si tu as la foi, Dieu fera aussi avec toi. Tu vas travailler avec moi.
passer. Vous allez vous laver les mains. On va vous laver les mains. Vous n'allez pas entrer en 2018 avec ces souillures sur vos mains. Élisée a dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et quand Naaman a obéi, la Bible dit son corps devint pur comme celui d'un bébé. Après ce mystère, tu deviendras pur comme un bébé. Il dit dans Ézéchiel, au jour de ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon n'avait pas été coupé. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau. On ne t'a pas frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé de linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour faire une seule de ces choses. Mais tu as été jeté dans les champs parce qu'on avait horreur de toi. Je passais, je te vis baigné dans ton sang. Et je dis, vis dans ton sang. Il dit, je passais et voici, c'était le temps des amours. J'annonce à une personne, c'est le temps des amours pour toi aujourd'hui. Il dit, je t'ai pris, je te lavais avec de l'eau, je te frottais avec du sel, je t'enveloppais de linge, je t'ai paré d'ornements. Après aujourd'hui, quelqu'un va être paré d'ornements au nom de Jésus. Il dit, j'ai mis des pendentifs à tes oreilles et un anneau à ton nez. Et je dis, tu es à moi et je suis à toi. Tu appartiendras à Dieu aujourd'hui au nom de Jésus. Donc femme, si on t'a dit non, personne, tu as fait au nez là, c'est pas bon, il faut faire. Dieu aime ça. Dieu dit lui-même, j'ai mis un anneau à ton nez. Quelqu'un dit amen. Il dit, je t'ai paré d'ornements, bijoux. Où on dit non, il ne faut pas mettre bijoux. Ce n'est pas de Dieu qui a dit. Dit mensonge au nom de Jésus. Il dit, j'ai mis un anneau à ton doigt. Signe d'alliance. Dieu fera une alliance avec quelqu'un aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Tu viendras prendre un rayon de miel. À la fin, c'est là que tu prendras le lait. Je te dirai ce que tu vas faire à la fin. Avec le lait. Amen. Oui. Bon, je dois me positionner. Si tu veux. Tu vas danser une danse prophétique de victoire. Tu vas dire à Dieu, je te dis merci parce que tu m'as délivré, tu m'as libéré. Et tu vas lui dire merci avec ta danse ce matin.
Donc, je ne sais pas si tu vas danser avec un pied, si tu vas danser avec les oreilles, si tu vas danser avec les mains, si tu vas danser avec les fesses. Mais je sais que tu vas danser ce matin. Je ne suis plus lié, oh. 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 Je ne suis plus condamné, oh. Je ne suis plus condamné, oh. Satan prend tes histoires, je te les remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan prend tes histoires. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan prend tes bagages, je te les remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan sur ta vie. Un nouveau jour s'est levé pour toi. 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 Cette semaine est une semaine d'élévation pour toi. Cette semaine est une semaine de joie pour toi. L'année 2018, je te vois voler sur les ailes d'aigle. En vertu de l'alliance dans laquelle Dieu a établi son serviteur, le pasteur Désiré Kassi, je proclame, s'il n'est pas un échec, toi tu ne seras pas échec au nom de Jésus. Tu ne seras pas échec au nom de Jésus. Tu ne seras pas un échec. Quels que soient les i qu'on a ajoutés sur ta vie, incapable, immature, je ne sais pas les i qu'on a ajoutés, mais je proclame, Dieu a enlevé i sur le nom de Saraï et il a mis a. J'enlève tout ce qui est i sur ta vie et je te donne Isaac, 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 Isaac. Reçois, 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 reçois. Tu n'es plus n'importe qui. La malédiction est terminée sur ta vie. La condamnation est terminée sur ta vie.
Écoutez, aussi longtemps que Dieu n'a pas achevé ses œuvres dans ta vie, il ne se donnera point de repos. Dieu a fini de bâtir l'homme, de le mettre dans le jardin, mais il s'est rendu compte que l'homme manquait encore de quelque chose parce qu'il n'avait pas encore achevé la création. Il a fallu qu'il crée la femme. Et la Bible dit, Dieu vit en ce temps-là que tout ce qu'il avait fait était très bon. Dieu va achever dans ta vie, alors il se donnera du repos, il se donnera du repos, il se donnera du repos, il se donnera du repos. Je te bénis du fond de mon cœur. Mon âme te bénit. Mon esprit te bénit. Tout ce qui est en moi te bénit. Je m'entre dans l'alliance de ma mère et je te décrète béni au nom de Jésus. Si aucune porte ne lui a jamais été fermée, je proclame, je décrète et je déclare, aucune porte ne te sera jamais, jamais, jamais fermée au nom de Jésus. On ne te reconnaîtra pas. De même que le paralytique, on te verra et dira, est-ce elle ou ce n'est pas elle? Est-ce lui ou ce n'est pas lui? Mais tu diras, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alléluia! Je vous dis merci. Vous avez réjoui mon cœur. Vous m'avez montré combien vous m'aimez, combien vous aimez Dieu qui m'a envoyé ici. À cause de ça, Dieu va s'occuper de vous. Je vous dis merci, les musiciens, la chorale, mon ami très personnel désormais. Tu es béni. Vous êtes bénis. Je vous aime. Je vous dis merci pour tout le travail que vous avez fait. Le protocole, la sécurité, les huissiers, les commandos, la logistique. Vraiment, je vous dis merci. Vraiment, je vous dis merci. Je vous dis merci. Vraiment. Le vieux. Moi, il t'appelle le vieux. Hein? Tu es le vieux. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci pour l'accueil. Cet accueil est très chaleureuse. Je suis reconnaissant. Merci, papa. Maman, merci. Merci, maman. Vraiment, dites à papa que je suis très content d'être venu et je sais, très bientôt, je reviendrai. Et quand je reviendrai, il n'y aura plus d'espace ici dedans. Vous comprendrez ce que je vous dis. Les anges de Dieu vont sortir les gens de partout de leur maison parce que quelque chose est en train de se passer en ce lieu. Donc je vous promets que je reviendrai certainement. Je dis merci à ma mère qui m'accompagne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Je dis merci pour mon fils qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Maintenant les laits, quand vous allez à la maison, vous prenez une bouteille d'eau, peu importe l'eau, une bouteille d'eau minérale ou 1,5 litre. Vous vous lavez, vous mélangez lait là dans l'eau. Quand vous vous êtes lavé, ça c'est le soir, vers 23h45. Amen. Quand vous finissez de vous laver, vous prenez une quantité, vous versez sur vous. Vous ne vous essorez pas. Ça va sécher. Et c'est comme ça que vous allez dormir. Amen. Sorcier qui va venir encore chercher à boire ton sang là, il va caler là-bas. Le reste, vous sortez et vous aspergez autour de votre maison et sur votre toit. Sorcier qui va venir se poser sur votre toit pour chanter, il va s'endormir là-bas, on va le trouver le matin. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Acclamons le Seigneur.
On va encore se tenir debout, comme on sait bien le faire. Et puis, prier pour l'homme de Dieu. Alléluia. Il a été pour nous une bénédiction. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Tout à l'heure, papa va le recevoir. Mais nous voulons véritablement bénir son ministère. Pour que il ne soit pas seulement... Dieu a dit qu'il est dans la phase de l'application, la phase de la promesse de Dieu, qui dit que vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il est camerounais, donc son Jérusalem là, je crois bien que c'est là-bas. Mais ce que Dieu a commencé, pas mérité la vie, mais